La coopération sécuritaire dans certains pays, en particulier ceux touchés par le terrorisme au Sahel et dans le lac Tchad, représente un défi majeur pour la stabilité régionale. L'Organisation des Nations Unies joue un rôle central dans les efforts de coopération sécuritaire à travers ses opérations de maintien de la paix, les initiatives régionales et internationales. Mais ces dispositifs de l'ONU ont des limites, en ce sens que les casques bleus n'ont pas très souvent une mission offensive et les missions régionales ont besoin de moyens financiers qui rencontrent des contraintes de mobilisation de fonds. Au sommet Russie-Afrique 2023, les États africains ont appelé le partenaire russe à jouer un rôle plus important dans la coopération sécuritaire pour soutenir les défis du continent. Il ne peut y avoir aucun doute sur le fait que nous voulons honorer tous les engagements de la Libye, notamment l'engagement à mener des élections et à travailler en partenariat avec les autres pays pour avancer. Nous avons l'intention de coopérer aussi dans le cadre de l'Union africaine. Il y a un plan de travail qui a été fait et tous ces plans visent à être mis en œuvre prochainement. Nous avons un travail de coordination entre nos délégations dans le contexte de l'ONU. Nous sommes intéressés à ce que cette coordination revête un caractère plus officiel. À cet effet, un document-plan d'action a été initié et permet de définir les priorités et les mesures nécessaires afin d'exploiter les potentialités du partenariat dans les domaines d'intérêt commun, comme indiqué dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. Notre objectif est de booster l'économie bilatérale de manière qualitative et quantitative et d'améliorer sa structure. Il s'agit également de passer des règlements financiers pour les accords commerciaux en utilisant des monnaies nationales, par exemple le rouble. Il faut également lever les barrières et harmoniser les processus dans le cadre de la coopération entre l'Union économique et asiatique et l'Union africaine en utilisant la zone de libre-échange. La Russie a joué un rôle croissant dans la coopération militaire avec la République centrafricaine, notamment en soutenant le gouvernement de ce pays confronté à des défis sécuritaires. Le 27 juillet, le Conseil de sécurité de l'ONU a assoupli l'embargo sur les armes vers ce pays, excluant désormais celles destinées aux forces gouvernementales. Il y a eu beaucoup d'avancées grâce à ce soutien bilatéral. Mais il y a encore des efforts pour que cette histoire soit une histoire vraiment de succès. Et nous comptons sur vous pour que des institutions soient données pour que l'équipe ou tout au moins le travail qui a été fait soit maintenu, sinon renforcé pour les périodes à venir. La Russie n'est pas le seul acteur international à s'intéresser à la coopération sécuritaire en Afrique. Des pays comme les États-Unis, la Chine et la France ont également accru leurs efforts de coopération avec les pays africains dans le domaine de la sécurité, engendrant des défis en termes d'influence et de ressources.